زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار الحمد لله رب مجتهدا العالمين بالله والصلاة والسلام هل على لخراب أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الصائمون. Très chers jeûneurs, nous avons le plaisir de nous retrouver pour ce mois de Ramadan autour d'un grand trésor parmi les trésors de l'héritage littéraire de la communauté musulmane. Ce trésor, c'est un poème millénaire que les savants n'ont cessé d'enseigner et de transmettre à leurs élèves jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à nous selon une chaîne de transmission authentique et complète. L'auteur de ce poème n'est autre que l'imam al-Busti, né en l'an 330 de l'Hégire et mort en l'an 400, soit il y a plus de 1040 ans. Ce savant, dont l'imam al-Zahabi rahimahullah disait Sha'iru waqtihi wa adibu nahiyatihi. Il disait, il était le poète de son temps et l'homme de lettres de sa contrée. La plupart de ses compositions n'étaient que de quelques vers. Et il n'a laissé qu'un seul long poème qui lui a valu sa notoriété, et ce poème, dont nous allons tirer les enseignements et les sagesses, s'intitule Le Guide des sagesses. وسنقرأ من هذه المنظومة ونعلق على أبياتها ما تيسر سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لأحسن الأخلاق. قال رحمه الله تبارك وتعالى زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران. L'auteur commence en disant L'augmentation des biens d'une personne n'est que diminution, et son profit sans pur bien n'est que perte. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بقوله زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران. يعني أن المرء إذا كانت أرباحه أرباحا دنيوية لا اهتمام له بالآخرة ولا عناية له بها فهذه الأرباح التي يحصلها والزيادات هذه في الحقيقة نقصان. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. Donc l'augmentation des biens d'une personne n'est que diminution et son profit sans pur bien n'est que perte, ce qui signifie que tout ce qui est acquis comme bien dans la vie d'ici-bas, sans se soucier de l'au-delà, et que de faire la vie d'ici-bas sa seule préoccupation, cette richesse qui s'accumule et qui augmente en apparence, en réalité tout cela n'est que diminution dans notre part de la vie de l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans une de ses paroles, celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre et il ne verra que la pauvreté devant lui et il n'aura de ce monde que ce que Allah lui aura prédestiné. Quant à celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de contentement et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. يعني كل الأرباح التي يحصلها إن لم تكن محض الخير يعني الخير الخالص فهي خسران لأنها إما زائلة أو صاحبها زائل عنها. Donc tous ces gains, toutes ces choses que l'on s'accapare, que l'on acquiert dans la vie d'ici-bas, il n'y a pas de bien, c'est-à-dire pas de bonnes actions, ni de piété dedans, alors à ce moment-là, ce ne sont que pures pertes. Car soit ils disparaîtront, ces biens-là, soit c'est le propriétaire de ces biens qui mourra et qui les quittera. بينما محض الخير وهو أعمال البر وصنوف الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ووجوه الإحسان فهذه تعد زيادة لا نقصان ورفعة للعبد في دنياه وأخراه. Alors que les bonnes actions et les actes d'obéissance par lesquels le musulman se rapproche d'Allah, la bienfaisance, la piété, etc., tout cela est réellement une valeur ajoutée au serviteur, grâce à quoi le serviteur sera récompensé, élevé en degré ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, le poète ici conseille au lecteur de ne pas faire de cette vie sa principale préoccupation, de ne pas travailler uniquement pour elle. وقد جاء في الحديث
عن الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. Et dans un hadith, le prophète Ali salatu wassalam dit: Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais plutôt que la vie d'ici-bas vous soit offerte comme elle fut offerte à vos prédécesseurs, et qu'elle cause votre perte comme elle a causé leur perte. Entre l'acquisition de la vie d'ici-bas et les efforts pour obtenir ce qu'il y a dans la vie de l'au-delà. Quiconque se tourne vers la première uniquement perdra tout ou une partie de la seconde. Il n'est pas possible que la personne se tourne de toute son âme, de toute son intention vers la vie d'ici-bas et qu'elle puisse espérer obtenir quelque chose dans l'au-delà. Donc, une fois qu'on a entendu ce vers de la poésie de l'imam al-Busti, alors on se pose la question, où en sommes-nous par rapport à cela? Où en sommes-nous par rapport à nos efforts pour la vie de l'au-delà? Et est-ce que la vie d'ici-bas nous a détournés de l'obtention de ce qui est réellement important et qui est une réelle augmentation et une réelle valeur ajoutée dans l'au-delà et qui nous profitera réellement. Il faut qu'on se pose la question. Le but, ce n'est pas de délaisser la vie d'ici-bas, même dans les choses qui sont nécessaires, qui sont essentielles. Le but, ce n'est pas arrêter de travailler. Le but, ce n'est pas vivre de façon volontaire dans la pauvreté. Non. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme subsistance, on le prend, mais on s'en sert pour faire le bien. Et cela ne nous détourne pas de notre objectif qui est d'adorer Allah et d'obtenir la récompense dans l'au-delà. Et pour cela, on doit être nous-mêmes notre propre juge. Où en sommes-nous par rapport à cette chose-là? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que notre principale préoccupation soit la demeure de l'au-delà et que notre vie d'ici-bas ne soit pas le sujet de notre préoccupation et notre plus grand souci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فصفوها كدر والوصل هجران وأرع سمعك أمثالا نفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان